oui, tout ça. Mais bonsoir à tous, je vais m'occuper de gérer ça. Et bienvenue sur ce nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, épisode 62, un truc comme ça, 62. on compte plus. 62, absolument. Voilà, mais donc comme d'hab, mes amis avec moi. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus. Si Cactus, il y Cactus a est déjà là. du décalage. Moi qui soit parti déjà. Écoute, on va commencer, hein, c'est pas grave. Il va trouver à rétablir sa connexion dans l'intervalle. On va commencer, là, comme d'habitude, avec nos reviews de la semaine écoulée. Bon, petite semaine, puisqu'on aborde les Moi, j'ai championnats coupé la nationaux. caméra pour que ça marche mieux, comme d'hab. Ah, très bien, bah, écoute, on va voir si ça fonctionne mieux comme ça, effectivement. On attaque avec toi, Fly, sur le Copenhagen Sprint, cette fameuse course qui elle, faisait sa première directement au niveau World Tour ce week-end. Et effectivement, ouais, ah, bon, on a perdu Cactus, mais bon, tant pis pour lui. Donc ouais, attends, mais j'ai essayé de faire un truc qu'on nous voit un peu mieux, si je sais où c'est. Hop, voilà. Donc du coup, ouais, une course qui s'appelle le Copenhagen Sprint, qui était donc une course de sprint. Et voilà, j'avais dit la semaine dernière qu'il fallait s'attendre à avoir une certaine Lorena Vibes. Et ben voilà, fallait s'y attendre. C'est elle qui allait gagner la course. Donc voilà, donc bien évidemment au sprint. Et elle s'impose devant d'autres sprinteuses, deux italiennes, avec Elisa Balsamo qui termine deuxième, Chiara Consoni, troisième, et Charlotte Kohl, donc une autre néerlandaise, pour prendre la médaille en chocolat. Voilà les meilleures sprinteuses qui étaient attendues et qui sont allées aux premières places. Voilà. Ouais, il y a quelques chutes sur la course, ça a éliminé certainement quelques chances pour certaines sprinters, Ouais, mais globalement, les favorites sont passées. exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, et on avait évoqué la semaine dernière la nouvelle règle de la UCI pour les largeurs de guidon. Lorena Vibes avait indiqué que certaines chutes étaient justement liées à cette largeur de guidon. Et voilà, Et, ben, voilà, les coureurs qui ont dû ben, se réadapter à des guidons plus larges, et ben voilà, c'est se réadapter en pleine course, c'est pas forcément l'idéal. Tu es en train d'insinuer que les règles de l'UCI ne sont pas pensées de manière tout à fait optimale? pour C'est la pas moi qui le sécurité, dis, hein. sûrement. Mais oui, Si c'était pour la sécurité, à chaque fois, ça se saurait. Euh, Après, j'ai vu aussi, moi, des remarques, je ne sais plus qui les a faites, je crois que c'était certaines équipes qui disaient en gros, ben, le problème, c'est qu'il y a plein d'équipes qui roulent avec la SD Works, alors que Vibes est la grande favorite de c'est un peu dommage de ne pas laisser SD Works travailler un petit peu plus et de venir leur filer un coup de main pour, à la fin, se faire prendre, se battre encore une fois par Vibes. ouais, mais après, est-ce qu'une deuxième place derrière Lorena ou une dixième place, parce qu'il y a une échappée qui allait au bout, qu'est-ce qui vaut mieux? C'est ça, le problème, c'est que C'est un problème, hein, c'est ce qui s'est passé sur l'Omloop et Newsblad en début de saison. aussi. Enfin, moi, je suis très content que l'autoclass ait gagné, c'est pas la question, mais c'est sûr que c'était inattendu. Très bien. Eh bien, écoute, Cactus, comme tu es à la main, tu vas nous parler des championnats. Comme je le disais en introduction, on est sur une semaine de championnat, sur une période de championnats nationaux, et certains championnats ont déjà débuté, voire déjà eu lieu. Donc, tu as quelques résultats à nous donner, et je pense qu'on va parler d'Autriche. Ouais, pas prévu. Mais parce que c'est pas un vrai championnat, l'autre. Ça, Moi, c'était compliqué. je pensais que tu allais nous en glisser un mot quand même, sachant qu'il y avait. Bon, bah, on pourra, mais c'était pas dans ma liste pour l'instant. Euh, Bon, alors le vas-y, mec, bah, le mec, il a des chouchoutes qui gagnent, il sait même pas en profiter pour en euh, parler. voilà. Ouais.
Pas assez bon là-dessus, hein. On va commencer par Cuba. Donc, à Cuba, on a eu un doublé course en ligne contre la montre pour Marlis Merias Garcia, dont on avait parlé il y a quelques semaines pour les points 2 américaines, donc Broome, Gila, etc. Donc c'est son premier titre sur la course en ligne et son troisième sur le chrono, mais à noter que Arlene Sierra, donc double tenante du titre, n'était pas présente. On a eu également les championnats de Finlande, où on a eu également un doublé, course en ligne contre la montre, qui ont été les quatrièmes titres et sur le chrono et sur la course en ligne pour évidemment Anina Atosalo. On a eu les championnats de Serbie avec Iva Pavlovic qui a remporté le chrono. À noter que Jelena Iric n'était pas au départ, mais celle-ci a été bien au départ de la course en ligne qu'elle a remporté pour la 5e fois d'affilée et 11e fois en tout. En Estonie, c'est Laura Lisette Sander qui s'est imposée à nouveau pour se succéder à elle-même. Donc, 3e titre d'affilée sur le championnat d'Estonie du chrono. Et Kim Lecourt a également conservé son titre sur le contre-la-montre, donc de championne de Maurice. Et ce qui était habilement indiqué par ces messieurs, Valentina Kavala a remporté ce qu'on appelle donc le championnat d'Autriche de la montagne, qui est une montée de col chronométrée. Mais ça rapporte pas de points UCI, etc. Enfin, voilà, c'est pas une course reconnue par l'UCI. Ouais, alors si tu veux, dans ce cas-là aussi, on peut parler des championnats amateurs aux Pays-Bas qui ont vu la victoire. Je sais pas si tu as noté. C'est vous qui avez voulu parler de ça, moi j'avais pas prévu là. Non, mais moi c'est parce que j'en parle, voilà, j'ai vu le résultat. De Jong, tu connais? Bon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ben voilà, ben c'est Antoinette qui a gagné. Hmm. Oui, puisque tu veux parler, parle-nous un peu de VTT. Je crois que tu as pu qui préférer, même si tu en as plusieurs, encore formés sur la fin de semaine dernière. Ouais, ben oui, VTT, alors c'était où? C'était à Val di Sole, en Italie, là où il y a aussi un cyclocross de temps en temps. Et ben voilà, c'est une terre qu'elle connaît bien et qu'elle apprécie, donc ben, elle a gagné les deux courses, le XCC et le XCO. Voilà, donc c'est le deuxième doublé. Oui, déjà. Et une grosse chute de Loana Lecomte aussi. Il a chuté sur la première ville de course. Je ne sais plus si c'était le XCC, Le j'imagine. premier, ouais, c'est le XCC. Euh, mais qui était quand même au départ du XCO, mais qui n'a obtenu de résultats significatifs. Pour donner un peu les coulisses, à chaque fois le VTT, on ne prévoit pas d'en parler. Et globalement, c'est je vois le post de Tonke sur Blue Sky qui met oh, Puck Peters a encore gagné. Du coup, je note pour Fly sur le programme. Ouais, ah oui, parce que moi je note pas. Alors, est-ce que vous avez d'autres chouchoutes qui ont gagné des courses Oui, pas forcément liées et dont vous souhaitez parler ce soir, monsieur? ouais, mais moi j'ai des résultats pour une famille, tiens. On va parler de la famille Taken, avec la grande, donc qui est Roxane Taken. Alors la grande, elle reste quand même jeune, puisqu'elle a 19 ans, je crois. Qui allait remporter une course de gravel au Luxembourg. Donc voilà, c'était, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme, comme coureuse, mais c'était ouais, sa première victoire en UCI. Donc voilà, à noter. Et la petite sœur Maxime Taken, qui elle a remporté le champion des Pays-Bas chez les U17. Et les championnats des Pays-Bas U19, c'est qui gagne? Euh, j'ai plus le nom. Elle garde son titre? J'ai plus le nom non plus, je vais aller rechercher ça. Marianne Voss. Non, chez les U19, non. Euh, C'était très jeune. Hmm. Allez, je vais pendant chercher. que Fly cherche et va nous donner la réponse dans les 30 secondes, même pas, moi je vais vous parler de la course qui va avoir lieu cette semaine. Je dis la course parce que en dehors de cette course-là, ça va surtout être des championnats nationaux. La seule course cette semaine
en cyclisme sur route qui ne soit pas un championnat national, sauf erreur de ma part, c'est le Tour des Apennins, le Giro dell'Appennino, qui voit pour la première année une version féminine se créer. Alors, c'est pas la meilleure période, on est bien d'accord, hein, puisqu'il y a tous les championnats nationaux, donc pas forcément évident de faire venir du beau monde sur une course comme ça par les équipes italiennes qui sont forcément à domicile, qui peuvent éventuellement courir le mardi, puisque cette course a lieu demain mardi, euh, et ensuite enchaîner sur les championnats, les championnats route en ligne qui ont lieu plus tard dans la semaine, pas forcément sur le contre-la-montre, jeudi, je crois. Mais voilà, donc on va se retrouver avec une start list où on a 15 équipes au départ, donc essentiellement des équipes italiennes comme la Rome Italia, Vaiano, la B-Pink, la Born to Win Giraffe, la Canada Stream Generation, etc., etc., etc. Et puis on va retrouver ensuite la Siniska qui sera a priori présente, mais pour laquelle je n'ai pas encore de start list, de roster, T'es la sûr? Liga Lula Jaico, Parce que là, sur First Cycling, ils y sont pas, à Siniska. et les bah écoute, moi j'avais ça d'annoncer. Euh, la Top Girls face à Bortolo, si on reste sur l'Italie, la Hermonex, euh, ouais, plus sur l'Italie, on est sur le Mexique, Ils sont basés en Italie quand même, il me semble. mais elles sont basées en Ouais, Italie. Ou à Saint-Marin, enfin. Et, c'est à et, côté. et elles présenteront au départ une des favorites peut-être de la course, je ne sais pas, je n'ai pas vu le profil. La course va se dérouler sur 92 km et des poussières. Et chez la Hermonex, on aura Valentina Venerucci, dont on vous a parlé ces dernières semaines, notamment ses performances et avec la performance sur l'Alpe de Grésivaudan notamment. On aura aussi la Team Fito, la Team Torelli avec une X-Team, etc. Donc, première édition de cette qui inscrit son nom en premier dans le palmarès. McFly, tu veux nous parler d'un chien ou du championnat de France, comme tu veux? Non, le chien, c'est juste là qui tourne. Non, mais d'ailleurs, il y avait d'abord les résultats là, que je devais vous dire. Ah, bien sûr. Puisqu'on a la victoire de Britt Joyken devant Maureen Amma et Esme Block. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu les U19 aux Pays-Bas. Les blocs, oui, moi, ça me parle. Voilà, le chien Donc, tu s'est peux arrêté. enchaîner avec le championnat de France, du coup, puisque le chien s'est tué. Ouais, alors du coup, championnat de France, ça va être ce week-end, là, cette semaine. Donc c'est à partir de jeudi, on va avoir les chronos qui seront sur une distance de 26 km. Attends, je vérifie que j'ai bien le son qui marche. Oui, oui, on Euh, entend bien le chien. oui, non mais... Ouais. Euh, donc ouais, donc un chrono qui sera sur une distance de 26 km. Bon là donc on en a parlé un petit peu déjà la semaine dernière. J'ai pas encore fait la reco. Il y aura une montée à mi-parcours et après ça sera peut-être un petit peu plus vallonné que les années précédentes. Voilà, donc ça sera le jeudi. Je crois qu'il y a une quinzaine de coureuses pour les élites et chez les amateurs on va en avoir un petit peu plus. Je vais aller de ce pas regarder la start list, alors qui n'est pas forcément la dernière mise à jour. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Parmi les favoris, de toute façon, chez les élites, pro, ça sera on a Séverine Kerbol qui va partir avec le Dossard 1, donc normalement qui sera la dernière. On aura Juliette Delabrousse qui avait fait l'impasse l'an dernier, qui est déjà arrivée dans la région, donc voilà, elle va tout faire en sorte pour aller chercher le titre là-dessus. Marion Boras, Marie Lenette qui peuvent être, qui peuvent faire preuve de bons résultats et aller chercher un bon résultat. Amalia Debarle aussi qui sera là chez les élites.
Et après, au niveau des amateurs, on va retrouver normalement Chloé Fourmiguet qui avait fait top 5 l'an dernier, je crois, qui était à l'époque du coup en élite, en pro. On va avoir Pauline Alain, pareil, qui était parmi les pros l'an dernier et qui se retrouve en amateur cette année, donc pour la team Buffaz Lyon, gestion du patrimoine, machin là. Et puis on va avoir bien évidemment Baladin Trich qui va remettre son titre en jeu. Et voilà, on va lui souhaiter de le garder. C'est ce qu'elle nous avait dit la semaine dernière. Donc voilà, on n'a rien parié avec elle, mais on verra si elle arrive à le conserver. Ok, on aura là aussi la course en ligne en fin de semaine. Et alors après vendredi, on va avoir la course amateur. Où là, ben, elles sont combien? Elles sont un peu plus de 100 au départ. Il y a deux chevaux. Donc pour la course amateur, c'est Sarah Pop qui avait gagné l'an dernier et qui va ben, pareil remettre son titre en jeu. Donc du côté des Lady Namips, je crois que ça c'est l'équipe qui s'appelle comme ça. Donc elle aura une bonne équipe à ses côtés avec Noémie Abgral, Chloé Fourmiguet notamment, Océane Boergen, Inès van der Linden qui seront là pour elle. Après voilà, ben, il y aura d'autres noms certaines qui sont des anciennes pros, hein, ben, comme Pauline Alain par exemple. Anaïs Morichon aussi, on peut citer. Voilà, ben ça sera après l'occasion pour certaines aussi de se faire remarquer. Et ça sera ben, pour la première fois, elles auront leur course à elles. Donc ça sera un championnat de France où ben, elles devront faire la course. Alors que l'année dernière, c'était plus peut-être subir la course des pros. Et puis voilà, celle qui survit le plus longtemps peut aller s'imposer. Mais voilà, ça sera un peu différent pour cette année. Est-ce que on a aussi tant d'infos sur les juniors, sur Ben alors, l'INSA? les juniors et les U23, ça sera un championnat qui sera après, avec les championnats de France de l'avenir. Et ça sera une course en Isère qui sera la semaine, Qui aura le lieu. week-end après le Tour de France. Donc ça sera vers le 15 août, si j'ai bien noté. Et donc Ok, pour info, ouais, grand plaisir. pour la course amateur, il y aura donc 6 tours de circuit. Un tour qui commencera donc aux Herbiers et il y a une première montée vers le Mont des Alouettes et donc après 6 tours. Donc voilà, ceux qui sont dans le Mont des Alouettes, il y aura 7 passages. Et Ça veut dire que tu seras dans le monde des alouettes. c'est probable. J'ai pas encore fait la reco, mais c'est probable. Sauf s'il n'y a pas d'ombre et que voilà, je trouve un meilleur endroit. On verra. Après, de toute façon, vendredi, malheureusement, il risque d'y avoir moins de monde sur le parcours et devrait être assez facile de trouver une place pour ceux qui y seront. Bon, après, c'est normal, c'est en semaine. Ça peut se comprendre. Ok, tu ne veux pas nous parler des élites course en ligne? Ça arrive juste après. Donc, ben voilà la transition. Le samedi, on aura la course des élites. Ben, je vais donner aussi les horaires pour la course amateur. Ça sera de 9 heures à midi pour les femmes donc de vendredi matin. Il faudra se lever tôt, tiens, je suis en train d'y penser. Et samedi, donc ça sera un peu mieux en termes d'horaire puisque le départ sera donné à 12h55. Euh, donc voilà, ça sera plus sympathique et l'arrivée est prévue aux alentours de 16h14. Donc aux alentours, hein, c'est très vague. Donc voilà, donc ça fait un peu tout l'après-midi à pouvoir profiter. Et donc ben voilà, il y aura 7 tours. Ben, parmi les engagés, je pense que vous les connaissez peut-être un petit peu toutes, hein, c'est les coureuses françaises qui sont dans les équipes World Tour et autres. Donc on aura un gros effectif pour la FDJ puisqu'elles seront 9 avec Juliette, Marie, Léa, Coralie, Eugénie, Célia, Evita, Églantine et Jade qui seront donc dans l'effectif le plus gros puisqu'après on aura 7, 6, 7 pour la Cofidis, on aura Saint-Michel, Arkea, Winspace, on aura 3 coureuses pour la AG Insurance U23, donc avec Margot Marasco, Amandine Muller,
Attends. Et Nina Lavenu, oui, pardon, j'ai lu dans l'autre sens. Du côté de la Visma, elles seront que deux, a priori, puisque il n'y aurait que Marion Bunel et Margot Vigier, donc Pauline Ferrand-Prévot, qui ne viendraient pas. Après, du côté de la Cerati, elles seront deux, avec Célia Lemuel et Dilixine Mirmont. Pareil pour la Hoshi, avec Camille Devigne et Cindy Pomarès. Clara Copponi, Aude Bianic, Céline Kerbol, Morgane Coston, Ilia Gragier, Amalia Debarge et Chloé Saugrin seront donc, elles, toutes seules dans leurs équipes. Donc voilà, après, est-ce qu'elles feront une petite coalition? On verra bien. Ok, et donc si vous cherchez Fly, il sera probablement, rappelle-nous, dans la Le monde des Alouettes. Côte, voilà, Côte des Alouettes. Et si vous voulez pas le voir sur la course, visiblement, il est logé à proximité du chenil des Herbiers. Non, mais il y a juste deux chiens là, et je sais pas ce qu'ils ont. Le chien qui s'engueule. D'ailleurs, pourquoi il est dehors lui? Bon, bref. Allez, bon, on va continuer rapidement avec les autres championnats. Alors, Championnat du coup, d'Italie. peut-être on va continuer sur celui-là, puisque en fait, sur le même circuit, il y aura un autre championnat qui sera Ouais, le championnat d'Afghanistan. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est le championnat d'Afghanistan où elles seront trois courses pour le chrono et cinq pour la course en ligne, je crois. Mais elles prendront le départ avec les Françaises, donc ça sera une course dans la course. ça a été annoncé donc en début de semaine dernière, il me semble, Ouais. par l'UCI et la Ligue de cyclisme. Donc les championnats d'Afghanistan, on n'avait pas eu de course en ligne depuis octobre 2022. Donc c'est Fariba Hashimi qui s'est imposé. Et si j'en crois Fair Cycling, ce sera également la première édition du contre-la-montre. Bon, sont engagés pour l'instant Fariba Hashimi, Yuldouz Hashimi, Zara Rezaieh, Samira Errari et Manaz Mohammadi pour la course en ligne et Fariba Hashimi, Yuldouz Hashimi et Zara Rezaieh sur le contre-la-montre. On a l'habitude de parler des sœurs Hachimi. Est-ce que tu peux juste peut-être nous donner sont habituellement les trois autres coureuses? Est-ce qu'elles courent pour le Centre mondial du cyclisme? Il me semble pas qu'elle soit au Centre mondial du cyclisme. J'avoue que je les connais pas du tout. Donc, Si elles viennent en France pour disputer ce championnat, ils ont forcément une localisation européenne, j'imagine. on peut supposer que oui, que ce soit parmi les coureurs qui ont été expatriés, on va dire, avec l'aide de l'UCI notamment au moment de la prise de pouvoir des talibans. Donc, on sait que l'UCI a pu exfiltrer, on va dire, beaucoup d'athlètes, notamment d'Afghanistan. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là, mais j'avoue que je les connais pas. Je vais regarder rapidement si on a quelques infos sur elles sur Fair Cycling, mais on Après, reviendra dessus un peu plus ouais, tard si je le trouve, hein. il me semble aussi qu'il y avait deux ou trois coureuses qui étaient en France, basées en Bretagne, et qui s'entraînaient justement avec des équipes bretonnes. Je ne saurais pas dire de qui il s'agit, mais Les Afghanes spécifiquement ou il me semble, à confirmer. Et je vais vous laisser chercher. Pendant ce temps, je vais vous toucher quelques mots des championnats d'Italie et d'Espagne qui vont se dérouler grosso modo aux mêmes dates, hein. On va retrouver des contre-la-montre le jeudi et généralement des courses en ligne le week-end. Euh, donc pour ce qui est de l'Italie, alors quelques infos rapides. Euh, les championnats pardon, s'organisent du côté de Trieste, c'est du Frioul, donc les présentations officielles auront lieu à Trieste. Les parcours ont été tracés par un ancien cycliste professionnel qui est Christian Muro. On devrait retrouver connus et habituels. À noter que sur la course en ligne, c'est
Elisa Lamborghini qui est dans le titre et qu'on avait eu l'an dernier, victoire de Vittoria Gozzini sur contre la montre. Voilà pour cette partie-là. J'avais d'autres infos éventuellement à vous donner là-dessus. Ouais, par contre, du contre-la-montre, je fais pas pitié, en fait. Un exceptionnel, là. Côté Espagne, on va avoir des start lists assez intéressantes sur la partie. Alors, je sais quoi. Ça, Ruta Linea, ça doit être la course en ligne. Donc, sur la course en ligne, on va retrouver des équipes qu'on connaît bien, mais pas forcément hyper représentées, comme Star, par exemple, qui a priori se rendra au départ avec 4 coureurs, Sheila Gutiérrez, Sarah Martin et les sœurs Ruiz. On va retrouver des individuels que l'on connaît bien, dont on vous a là aussi parlé récemment, certaines, décrotables Mavi Garcia pour la Livalola Jaico. On en trouvera aussi normalement Mireia Benito qui n'avait pas pu disputer le Tour d'Espagne pour le Gene Soudal qui sera normalement au départ. Yorani Blanco pour la Human Power Health. A priori, Paula Blasi sur l'UAE Ultimate Q sera également présente. La Laboral sera au départ avec 6 concurrentes. On aura évidemment Oxo Stolazza qui sera au départ dans cette équipe. Sur Saint-Michel Préférence Homme-Aubert, on aura Alicia Gonzalez qui sera également au départ. Et puis après, on va trouver des équipes dont on vous parle peut-être un peu moins souvent parce qu'elles sont plus nationales qu'internationales. Mais la Cibex, par exemple, sera également au départ et probablement la mieux représentée des formations espagnoles avec 8 engagés pour ce contre-la-montre, au même titre que la Vibec Team. Je pense les noms ne sont pas forcément pour ces équipes. Donc là, je l'ai fait un petit peu dans le désordre, mais on devrait avoir également sur contre la montre un certain nombre de concurrents. Désolé, avec l'âge, il faut faire des zooms sur les photos. On retrouvera notamment Mavi Garcia qui sera au départ. On aura également chose de la dont on vient de parler. Et il m'avait semblé noter qu'on devait avoir une Paula Blasi également au départ. C'est intéressant de. On va se passer. Voilà. Je vous conseille El Sterato qui suit bien le cyclisme féminin espagnol, qui publie régulièrement, qui est très intéressant sur cette partie-là, si vous suivez sur X, par exemple. Ou sur Blue Sky. Il est sur Blue Sky aussi. Cactus, tu veux nous parler d'autres championnats? Je cherche juste en même temps si on a des start lists, mais Ouais, c'est pas évident. ouais, bah bon. On va Là, commencer par les qui m'a donné celle en Espagne, mais c'est vrai que c'est compliqué à trouver. Ouais. On va commencer par les championnats de Grande-Bretagne, donc pour lesquels j'ai pas vu de start list sur le site de British Cycling, donc on va faire 100. Donc où les championnats auront lieu cette année au Pays de Galles, à Aberystwyth, si j'ai bien compris la prononciation. On t'en voudra pas si c'est pas bon. Ouais. Tu te mets dans la. Oui, non mais si je peux éviter d'insulter la mère de qui que ce soit en gallois, c'est quand même mieux, quoi. Donc pour la course en ligne.
Et le chrono, ce sera entre Fils et Finn et Aberaeron, donc avec un parcours de 27 km et 418 mètres de dénivelé positif. Donc ce chrono aura lieu jeudi avec en fin de matinée les élites, dont Anna Anderson et la tenante du titre, et en début d'après-midi les espoirs, où la tenante du titre est Josie Nelson. Vendredi soir, on aura le championnat du critérium, donc avec un circuit de 1600 mètres, qui, je vérifie juste parce que j'ai noté parcouru 40 minutes, mais c'était peut-être 50. Je vais juste vérifier en même temps, ce qui est extrêmement professionnel. C'est ça, c'est 50 minutes de circuit, puis 5 tours pour décider la gagnante. Et a priori, la tenante du titre, qui est Emma Jeffers, ne sera pas au départ pour cause de changement de nationalité sportive. Parce qu'apparemment, elle est irlandaise maintenant, si l'on croit First Cycling. Ce qui me semble être une raison valable de ne pas participer au championnat de Grande-Bretagne. Enfin, dimanche matin, on aura la course en ligne, donc qui, comme le critérium, ne sera pas séparé entre les élites et les espoirs. Pour le critérium, je ne sais plus s'il y a un titre espoir ou pas. Pour la course en ligne, il est décerné en même temps, mais il y a un titre officiel, si on peut dire. Donc on aura 128 km et 1839 mètres de dénivelé, avec un parcours de 3 tours d'une grande boucle, puis 4 d'une plus petite, donc toujours autour de Aberystwyth, avec des passages à plus de 8% dans ce dernier circuit, même si on restera sous les 200 mètres d'altitude, parce qu'on est presque en bord de mer, il me semble. Et donc voilà, on n'a pas les start list, enfin du moins j'ai pas vu de start list, donc je peux pas vous donner de nom, mais on peut imaginer des Kat Ferguson par exemple, plutôt à l'aise sur des circuits comme ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok, est-ce que tu as plus de start list en Allemagne? Bah, je vais regarder en même temps. T'es pas obligé. Bah, je vais regarder, puis je vais improviser en même temps. C'est donc les championnats d'Allemagne, ils devaient se tenir à Kaiserslautern, donc près de la frontière française, mais ça a été décalé à une quinzaine de kilomètres, avec un parcours qui est beaucoup plus difficile, donc qui peut être plus intéressant, on va dire, ou du moins plus imprévisible. Donc, est-ce que j'ai des start lists à vous donner? Non, mais c'est Ando qui gagne, de toute façon, t'as pas besoin d'aller chercher une start list, hein. Bah oui, mais je veux savoir combien de points ça va faire chez Cofidis. Ando, elle est pas chez Cofidis. Ah non, mais il y a pas qu'elle au départ, a priori. Tu connais les Alors, est-ce qu'on a l'info? Bon, Tu peux l'oublier, mais ça va. pour l'instant, je vois rien, donc on va faire sans. Donc, on est toujours près de la frontière française. Donc, si les gens qui sont en Alsace, en Lorraine, etc., c'est plus près que les herbiers, hein, on va pas se mentir. Oui, je pourrais confirmer. D'ailleurs, ça serait plus près pour moi aussi, hein. Donc, on a un parcours accidenté qui est formé d'une boucle de près de 20 km et près de 400 mètres de dénivelé positif. Donc, au début de ce parcours, on a une côte de près de 2 km à plus de 7% et une côte de 900 mètres à 7% à peu près à 2 km de la ligne. Donc, cette boucle sera parcourue à 6 reprises par les élites pour une course de 118,8 km et plus de 2200 mètres de dénivelé. Cette course en ligne, elle aura lieu samedi, mais avant ça, on aura vendredi le chrono, donc, où les tenantes du titre sont chez les élites Mieke Kruger et chez les espoirs Justina Seslapa. Parcours de 22,6 km pour 287 mètres de dénivelé et pas 287 km comme j'ai noté sur ma feuille parce que ça fait beaucoup. Autour de Ramstein-Miesenbach avec 2 premiers tiers accidentés et une dernière partie un peu plus plane.
Et on aura samedi la course en ligne des élites, mais aussi des juniors. La championne d'Allemagne élite, vous vous rappelez évidemment que c'est Franziska Francis. Kor. Oui, ne pas se tromper de Francisca. Surtout pendant les quiz. Et on aura la course espoir le 6 juillet. Et pour rappel, cette course espoir, elle est commune avec le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche. Donc ce sera a priori pas sur le même parcours. Ok. Bon, ça me fait penser qu'on peut poser une question aussi hein, à nos abonnés, tous ceux qui nous suivent. Souhaitez-vous un changement de nationalité sportive pour Fly afin qu'il aille plus tôt au championnat d'Allemagne? Et là, il est obligé d'aller jusqu'aux herbiers et voilà, pour des raisons évidemment écologiques. Euh, ça serait- Le jour où ça va se retrouver à Berlin, ça va être rigolo. Ouais, mais bon, si c'est à Berlin d'un côté et dans le Pays Basque de l'autre, Ouais, si Non, c'est mais à attends, Berlin attends, d'un attends. côté C'est quand la dernière fois que et tu à as vu des Katowice championnats de de l'autre, France dans le sud? voilà, eh ben, les championnats d'Europe, bon. l'année prochaine, a priori, c'est la Tour du Pin. Je te dis dans le sud. Bah, si tu coupes en deux, c'est dans le sud. Ouais, ouais. Ouais, c'est le nord, la Tour du Pin quand même. Ah, voilà, on est d'accord. C'est vrai qu'on y passe tous les ans avec Paris-Roubaix, j'avais oublié. Il fait froid là-bas. Bon, euh, Fly, justement, comme tu es aux herbiers, si tu nous parlais des championnats nationaux des Pays-Bas et de Belgique. Bah allez, on va commencer avec les Pays-Bas. On va voir les chronos. Donc les chronos déjà aux Pays-Bas, ça va commencer dès demain. Donc voilà, si vous êtes chaud, c'est je sais pas la ville, Østerveen peut-être? C'est en Ouais, Østerveen. Il me semble que c'est dans le nord du pays, donc avec un petit chrono, j'ai pas la distance. C'est pas au même Euh, endroit que les courses en ligne? non, non, ils font des trucs différemment. Ils simplifient aux Pays-Bas. Il y a une ville qui accueille les chronos et une autre qui s'occupe des courses en ligne. soyez prudents si vous allez là-bas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gendarmerie, police, que. Mais après, normalement, ouais, pour les chronos, enfin, ils bloquent la route totalement, donc il y a pas, normalement, c'est assez bien fait. Après, A priori, il ne devrait pas trop y avoir d'attaque de poulet bleu, blanc, rouge pour cause de déplacement. Donc c'est ouais, déjà un risque en moins. ouais, normalement, il y a déjà ça. Ne courez pas à côté des coureurs habillés en poulet. Non, mais surtout sur un chrono, elles sont trop rapides pour courir à côté, hein. Moi, je vous le Pour le déconseille, hein. Pays-Bas, oui. À la limite, Vaut mieux sur aller un en chrono en Autriche. boss, si vous voulez faire un chrono en boss, genre, il y a le chrono qu'il y aura sur le Tour de l'Avenir, il y a le Tour de Romandie aussi où il y aura des chronos en boss, donc là, vous pouvez à la limite. Par contre, je vous Bon. déconseille de le faire pour toutes, parce que ça peut faire très long. Je veux dire, après, si on demande gentiment, ils peuvent bien nous faire une montée du Van Berg en chrono aux Pays-Bas, vu Oui, qu'ils savent plus quoi en faire de leur truc ouais, quasi dans toutes les courses. exactement. Mais non, là, non, non, c'est pas assez représentatif des Pays-Bas s'ils font un truc pas plat. Mais en plus, ouais, en termes de longueur, enfin bref. Donc voilà, il y aura la course en ligne demain. Qui c'est qu'on a parmi les favorites? Donc je vais vous parler juste de la course élite, parce que les autres après vous allez me dire, ouais, on les connaît pas. Donc on va Tu nous retrouver, en parles du temps, on les connaît à force. c'est vrai, c'est pas fou. Donc du coup, chez les élites, on va retrouver Ryan Marcus, Lieke Nooyen, Demi Vollering, Micha Bredewald, Ellen Van Dijk qui sera là aussi, Maud Reinbeck, Lou Sadorest. Voilà, je pense que c'est peut-être parmi les meilleurs. Et bah, notamment pour Lieke Nooyen, faut noter que c'est sa première course depuis qu'elle a fait une grave chute au mois de janvier. Donc voilà, elle revient sur ses championnats. Mais il y a Maike aussi, tiens. Maike Brandvart, qui est une chouchoute que j'ai pas vue depuis 5 ans, voire plus, je crois. Hein, Voilà. parce qu'on rappelle que Fly prépare toujours avec une extrême précision et donc il peut toujours découvrir des noms il a tout retenu, donc il a toujours un nom qui va lui échapper. Non, mais En parce même que temps, j'ai c'est la une liste chouchoute qu'il devant n'a les pas yeux vue là, depuis donc. 5 ans, donc il la repère pas forcément tout de suite. Mais ouais, non, mais quand je la vois sur une liste, voilà, forcément, j'y suis jamais. Mais Qui attendait. voilà, que dire de plus sur cette course-là?
Ça sera pour la course en ligne. Enfin, pour le chrono. Pour la course en ligne, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ça sera une course aux Pays-Bas, une course toute plate, qui sera autour de Ede. Donc, c'est vraiment dans le centre des Pays-Bas, ou le nord, selon si vous êtes du sud si vous êtes du nord. Donc ça sera sur le même circuit qui était sur le CIMAC l'an dernier et qui avait vu la victoire de Femke Gerritse, il me semble, je crois, ou Femke Marcus peut-être, je sais plus, mais une SD-Works, mais c'était une arrivée qui était promise au sprint et bah, il y avait eu quelques bordures donc voilà, avec du vent, donc le peloton s'était bien cassé, et puis ben voilà, les SD Works étaient représentés à l'avant, donc elles ont pas fait le retour pour amener le peloton pour Lorena, et ben voilà, mais c'est pas Lorena qui s'était imposée, donc là, est-ce que pour les championnats nationaux, on aura la même chose? Eh bien, on verra bien, puisque après il y aura, Je lui conseille de s'imposer à Lorena Vives, parce que comme ça lui fera un maillot à porter après le mois d'octobre. ben, sauf Je si pense elle, que le parcours des championnats d'Europe est moins favorable à son profil. oui, après, on l'a vu lever les bras sur l'Amstel, hein. On l'a pas vu gagner, mais on l'a vu lever les bras. Ok. Si tu as fait le tour sur les Pays-Bas, on passe à la Belgique. Ouais, alors là, mais forcément, j'ai moins préparé, hein, parce que je n'ai pas du tout préparé. Donc, il me semble que ça sera au niveau de Binche, donc pas trop loin, je crois, de la frontière française. Donc, ben, pareil, si vous êtes dans le nord et si vous êtes intéressé par ces championnats, ça vous évitera un long déplacement vers les herbiers. Si j'avais suivi les conseils, Ça ben, fera ça aurait plus de été. place à Fly au bord de la route. Ouais, voilà, ouais, faut me remplacer sur la course. Alors par contre, ce qui est à noter, c'est que la course sera assez courte. Il me semble qu'elle fera moins de 100 km pour la course élite. Donc c'est voilà, c'est vraiment vraiment peu, sachant que voilà, les courses élites du World Tour peuvent faire jusqu'à 160 km. Je crois même que c'est moins de 90. Je crois que j'avais vu 86. Je sais plus le truc, mais voilà, ça fait un peu court pour les championnats élites. Alors après, je sais pas, il y a peut-être la course sans contrat, donc les amateurs qui seront sur la même course, contrairement à la France où il y aura deux courses différentes. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je n'ai pas non plus. Il n'y a pas la start Oui. list. Après, parmi les favoris, ben, il y a une certaine Lotto Kopecky qui peut tenter le doublé. Mais il y a d'autres cartes qui peuvent être en jeu, notamment une Margot van Parteleke pour la Volker Wessels. On peut avoir une Justine Gecker pour AJ Soudal qui pourrait faire quelque chose, pourquoi pas. Une Mieke Dox pour la Lotto. Après, il y a quelques équipes qui pourront être en surnombre, puisque Lotto, il me semble qu'elle sera toute seule de son côté. Donc voilà, à voir si elle arrive encore à gagner ou pas. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres championnats dont vous souhaitiez parler, messieurs, peut-être Cactus a mis le Luxembourg aussi, mais je peux l'épargner après si tu veux. De toute façon, le Luxembourg, c'est facile, c'est Christine Majerus qui gagne, non? Exactement. Ouais. Même à la retraite, elle gagne. Mm. Mais ceci dit, l'an dernier, c'est pas elle qui a gagné ici. Non. Ah, c'est pour Nina cette année, oui. Ouais. Parce que mes autres Et pas chouchous d'autres luxembourgeois, elles championnats? sont trop jeunes encore. Bah, déjà qu'on a du mal avec les championnats, entre guillemets, des grandes nations. Moi, je parle pas polonais. Mon allemand, je suis pas sûr de suivre les championnats d'Autriche, etc. pour rester dans mes chouchoutes, donc je vais pas prendre de risques. La Suisse, ça doit être trilingue, non? Je sais même pas c'est quoi comme. Je Comme sais même pas nationalité. ni où c'est, ni c'est quel profil, ni quoi. Alors la Suisse, tu vois la France, t'as l'Italie, la France et l'Allemagne, et tu mets un petit peu au milieu. Est-ce que tu as trouvé plus d'infos sur les Afghanes dont on parlait tout à l'heure, Cactus, ou pas du tout? Alors sur deux, j'ai une page Fair Cycling. Très bien. Donc
Pour Zara Rezaïeh qui fera aussi le chrono, troisième des championnats d'Afghanistan en 2022, euh, dans l'équipe aux mondiaux à Glasgow et notamment dans le relais mixte et au championnat d'Asie l'année dernière. Et elle est Donc liée à une équipe en particulier aujourd'hui? non, elle est née en 2003, donc comme Fariba Hashimi, me semble. Je vais vérifier ça. C'est ça, donc comme Fariba Hashimi. Et Manaz Mohammadi, j'ai juste les championnats d'Afghanistan en 2022 où elle est 49e. Mhm. Donc 49e et lanterne rouge d'ailleurs. Et du coup, ce qui me fait me dire que c'est quand même un peu pas bizarre, mais dommage qu'on passe de 49 coureurs plus une DNS en 2022 à seulement 5 cette année, mais forcément, c'est des conditions qui sont très compliquées. Et Ok. sinon, pour continuer sur ce championnat, il y a Joe qui nous demande dans le chat comment ça va se dérouler, enfin, voilà, notamment par rapport à la cératizite et Fariba Hashimi. Donc, est-ce qu'elle va faire peut-être rouler pour les Françaises ou est-ce que ça sera plutôt les Françaises qui vont rouler pour elle? Je pense que de ce voilà, comme je vous dis, je connais pas du tout les trois autres, mais enfin oui, mais je suppose qu'elles sont en dessous en termes de niveau. Et Fariba Hashimi est meilleure que Yulbuz, je pense, surtout sur un parcours comme celui des Herbiers qui est assez difficile. Donc je pense que même naturellement, Fariba Hashimi devrait être la meilleure afghane, mais du coup, ce serait pas forcément une surprise. Je sais pas en termes de règlement si c'est possible, etc. Mais que effectivement Fariba Hashimi soit une coéquipière de luxe pour Dilixin Mirmont et Célia Lemoine. Et alors justement, est-ce qu'il y aurait pas aussi de sa part, ben, elle va faire l'effort pour les Françaises et puis dans un second temps, elle laisse sa sœur gagner. Donc moi, je veux bien qu'elle laisse sa sœur gagner, mais je suis pas trop sûr que son équipe serait contente, quoi. Si elle Ouais. a la possibilité de gagner et qu'elle offre comme ça. Ben, après, si elle permet à l'équipe de faire le titre en France, Bon, après, le mieux, c'est que ce serait qu'elle permette à sa sœur de signer avec elle ou quelque chose comme ça, que les deux puissent avoir un contrat pro. Et pour ça, effectivement, le titre de championne, ça pourrait être un bon point pour Yulbuz, mais malheureusement, ça se fait pas aussi facilement. On est d'accord. Ouais. On peut s'attendre à ce qu'elle travaille peut-être pour ses collègues cératisites, mais après, Bah voilà, elle a quand même plus de garanties de décrocher le titre d'Afghanistan que les deux autres ouais. cératisites de décrocher le titre France. mais voilà, sur le papier, elle est au-dessus au niveau de l'Afghanistan. Ouais. Donc, pourquoi pas effectivement en profiter pour avoir un personnel supplémentaire, sachant qu'en plus, il n'y a pas forcément de hiérarchie entre les deux. Dilixin Mirmont a montré des très belles choses en début de saison, donc peut-être que ce serait plutôt pour elle et que c'est le Moelle serait plus en équipière, mais on verra bien le jour même, on verra en fonction des formes, etc. Oui, après, il y a toujours ça, et puis de la situation de course aussi. Ok, Et voilà. merci plus pour sa précision. Après, j'ai le problème entre guillemets, c'est que ça semble être avec les élites, visuellement, ça risque d'être assez difficile pour les autres coureurs afghans. Hmm. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aurait enfin, qui risquent de vite prendre des tours ou des choses comme ça, je pense. Alors, prendre un tour, ça sera pas trop possible, puisque normalement, elles sont arrêtées avant. Voilà, oui, je veux dire, mais du coup, d'être mise hors course pour ça, je veux dire Ouais, que en termes purement d'homogénéité de niveau, etc., peut-être que la course amateur aurait été plus appropriée. Mais d'un autre côté, bah, pour une Fariba Hashimi, est-ce qu'elle irait pas trop vite pour la course amateur? Est-ce que ça mettrait pas le bazar, etc. aussi? Enfin, oui, c'est compliqué et on va déjà se réjouir d'avoir cette organisation conjointe. exactement. Ok. Ben moi, je vais vous parler des équipes qui vont disputer le Giro d'Italia, puisque
Tour d'Italie va être notre programme du mois de juillet. C'est notre premier grand tour du mois de juillet, du 6 au 13. Donc les équipes ont enfin officiellement été annoncées, même si on se doutait d'un certain nombre d'entre elles, évidemment. On a 15 World Teams qui sont au départ. On va avoir deux pro teams que sont l'IF Education et la Laval, qui seront également au départ. Et on va se retrouver derrière avec Arom Italia, Pipink Mongiorani, Isolman Premac Victoria, la Team Mandelspeck et la Top Girls Sassabor, qui vont compléter le roster de ce Giro d'Italia. C'est toutes les contis italiens ou il y en a qui ont qui vont rester à quai? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de contis italiennes, hein, donc je suis pas sûr qu'elles y soient Il y en toutes. a Hein. 6. Il y en Bon. a 6 selon First Cycling. Donc Arom Donc il Italia, y en a que Bipink, 5 Born ici. to Hein. Win, Isolmont, Mendelspec et Fossa Bortolo. Donc il nous manque Giraffe, Born to Win, qui n'est pas au départ. Ok, intéressant. Ok. Donc voilà un petit peu ce qui est annoncé. Au niveau des startistes, il faudra attendre encore un petit peu, évidemment, même si, vous savez, on a eu des infos, par exemple, sur la partie FDJ Suez, comme quoi Juliette Labousse et Evita Music devraient être au départ. On peut également imaginer qu'Elisa Lamborghini sera au départ sur le Tour d'Italie aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on a Maren Reusser qui devrait être là aussi, Moi j'ai un nom, mais vous allez me dire, vous la connaissez pas. Puis comme c'est pas officiel, je vais pas le lancer. en plus. Mais les arbitres, c'est pas la peine. Non, bah, Ok, on peut imaginer que du côté de la Laboral, on a les Italiennes aussi, Alice Maria Arzoffi, Ariana Fidanza, Laura Tomasi, Cristina Tonetti, etc. Donc, à voir. Peut-être une Janina Kuskova qui était aussi l'année dernière avec la Tashkent à l'époque. John nous indique Pauline Ferrand-Prévot chez Visma, a priori. Je ne sais pas si c'était confirmé ou pas. Je sais qu'actuellement elle s'entraîne du côté d'Andorre. Et après, oui, si elle fait pas les championnats de France, est-ce que c'est pour être plus en forme pour le Giro? on verra bien tout ça. D'autres actus fly, notamment à propos d'Anne Nienburg. Ouais, Nienburg, ça se prononce plutôt comme Ah, ça. Nienburg. Donc qui est coureuse pour Volker Wessels et qui a indiqué, là, j'ai vu l'info dans la journée, qu'elle mettait un petit peu une pause un peu plus longue que prévu, puisqu'elle a eu une douleur au genou et une douleur qui ne part pas. Donc voilà, donc elle préfère se retirer un petit peu des pelotons. Elle espérait pouvoir revenir pour les championnats nationaux, mais malheureusement, la douleur est trop forte. Donc voilà, ça faisait déjà quelques semaines qu'elle n'était plus sur les courses, donc elle va prendre encore une pause un peu plus longue pour vraiment se soigner et puis pouvoir revenir en forme. On l'espère avant la fin de la saison. Eh bien, Cactus, une autre jeune femme chez Saint-Michel-Aubert qui, a priori, va prendre également une pause, mais une pause peut-être plus longue. C'est ça, c'est la Simpson, donc qui avait rejoint l'équipe en début de saison, qui avait notamment été vice-championne d'Australie du contre-la-montre, qui a annoncé mettre un terme à sa carrière pour prendre soin de sa santé mentale et physique. Je cite. Elle avait fait beaucoup de courses cette année ou pas? Je vais regarder là. Euh, Après, Saint-Michel était à 11, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de choix niveau personnel. Donc Ouais. l'équipe va se retrouver à 10, donc on peut supposer que... Donc pour l'instant, c'est encore dans les limites réglementaires. Il n'y a pas besoin de recruter une coureur directement. Mais par contre, on peut imaginer qu'on aura des stagiaires pour pouvoir notamment faire
le double front classique du Nord, Tour de l'Ardèche en septembre. Ok. On attendra de voir s'il y a effectivement soit du recrutement pur, soit des stagiaires qui sont pris à partir du mois d'août. C'est ça, hein, les stagiaires, hein? Oui, ça doit être le 1er 1er août. août. Ouais. À noter que l'annonce est plus ou moins un an après celle de Roxane Fournier, qui avait aussi dû mettre un terme à sa carrière au moment des championnats, auxquels c'était pour des raisons physiques, c'était l'artère iliaque, il me semble. Ouais. Il me semble qu'elle avait été blessée. Et qui, elle, est désormais dans le staff de l'équipe. Alors, un départ avec Ella Simpson, mais un retour fly avec Karin Soderquist. Retour, elle était pas non plus partie trop, puisque bon, elle était quand même dans une équipe, dans une conti espagnole, donc elle était à la Massy, et ben, elle a signé avec l'équipe Coop, donc l'équipe qui est norvégienne. Donc voilà, donc pour venir un petit peu faire des courses un petit peu plus sur le nord de l'Europe, puisque c'est peut-être là où on voit plus facilement l'équipe Coop. Donc voilà, ben, elle a signé, et puis elle pourra, je l'espère, faire quelques courses d'ici la fin de l'année. Pour à la maison. Voilà, puisque c'est, je précise, une de mes chouchoutes que je n'ai pas encore vue cette saison, ce qui est assez rare, et qui risque, la liste va diminuer cette semaine. A priori, elle ne sera pas au championnat de France, du coup. Non, elle sera pas au championnat de France, mais non, je ne saurais pas quand est-ce que je pourrais l'avoir. Bah, écoute, Euh, dans la foulée, il faut que tu continues et que tu descendes, puisqu'elle fera le Tour du Portugal du 2 au 6 juillet. ouais, j'ai vu ça, mais non, Ouais. ça va aller. Faut que je rentre chez moi, je suis. Si, Ceci dit, je sais pas ce que je j'ai fais comme d'autres course après les championnats de France. Oui, me semble, je crois pas qu'on en avait parlé, que l'UCI va restreindre, enfin, va limiter les invitations pour 2026 pour les événements World Tour aux équipes World Tour et Pro Tour, il me semble. Donc, et qu'il Ok. pourra y avoir des contis invités, mais que dans des cas particuliers, notamment si on n'a pas le nombre d'équipes nécessaires pour, euh, pour le statut de la course. Donc, justement, pour une équipe comme la Team Cop, qui a fait la Vuelta cette année, il me semble, Ouais, je crois aussi, ouais. a priori, ça ne serait plus possible l'an prochain, ça. Et de la même façon, sur Paris-Roubaix, sur Liège-Bastogne-Liège, sur le Tour des Flandres, on aurait des limites. Donc, je- on peut imaginer qu'un des objectifs de l'UCI, ce soit aussi de pousser des équipes à franchir le pas pour Ouais, s'inscrire en pro team. Bah, des équipes comme la Team Cop ou comme l'Auto, par exemple, qui ont le statut sportif, si on peut dire, mais qui n'ont pas forcément les possibilités de financement, puisqu'on rappelle que une des contraintes supplémentaires de la pro team, c'est un salaire minimum qui est plus élevé, enfin, voire un salaire minimum tout court ouais, d'ailleurs. ça, Je ne sais pas trop comment ça marche pour les contis. après, ben, pour les contis, ça dépend du pays, justement. Et C'est ben, ça. par exemple, en France, il y en a un. Et vu qu'en France, c'est assez proche du salaire minimum de Pro Team, c'est pour ça qu'il n'y a pas de conti française. Mais voilà, on peut mais à voir parce qu'on a une équipe comme la Team Cop qui est assez fournie, me semble, en termes d'effectifs. Donc peut-être qu'on aura une baisse d'effectifs pour être plutôt autour d'une dizaine, douzaine, mais avec des salaires plus élevés qui pourraient permettre un passage en pro team, par exemple. On sait pas trop. J'avoue que j'ai aucune info là-dessus et j'ai pas forcément cherché, mais on peut imaginer que ce soit l'objectif à court moyen terme de l'UCI de motiver plus de passages en pro team. Oui, ça, c'est l'objectif de Parce l'UCI, oui. Parce que pour le coup, pour une course comme le Tour de France, bah, on n'a pas eu à se poser de questions. Les équipes, c'est les 15 World Tour et les 7 Pro Team, et il n'y a pas eu de choix à faire. Il n'y a pas Non. vraiment de suspense à ce sujet, par exemple. Donc c'est Ben, pour le Tour de France, ouais, mais combien de courses actuellement dans zéro oui. conti? Parce que tu regardes le Giro, justement, ben, sinon il manque 5 équipes. Et voilà, on peut imaginer que ce soit aussi dans une volonté de forcer les World Tour à faire toutes les courses, peut-être pas, mais faudrait que ça s'inscrive dans un plan de rapprocher ça, on va dire, de ce qui se fait déjà dans le cyclisme masculin avec plus d'obligations de participation pour les équipes de première division. Et puis faire une ligue fermée. Comme ça, avec une ligue fermée, en plus, il n'y a plus les nouveaux talents qui arrivent. On s'occupe pas du développement des jeunes. C'est parfait.
Ça a pas forcément des conséquences à tout. Non, par contre, sinon, Bon, moi, bah, écoutez, je voulais revenir sur un truc, là, sur un oui, sujet qu'on a évoqué, les stagiaires qui sont à partir du 1er août. Cette année, le Tour de France commence le 30 ou 31 juillet, c'est ça? Hein. non, un Donc, peu avant. Ouais, c'est fin juillet, mais ouais. Et après, l'année prochaine et l'année d'après, ça va commencer début août. oui. Donc, Les ça, stagiaires ne peuvent pas faire de World Tour, si c'est impliqué dans ta question. effectivement, c'est la conclusion qui s'en tire. Donc, ouais, ça va pas du tout influencer. Alors, à la limite, ça peut être, enfin, je veux dire, c'est justement pour une équipe comme Saint-Michel, par exemple, qui risque d'avoir du mal. On avait vu l'année dernière, il me semble qu'elles étaient à 4 pour la Bretagne classique parce qu'il y avait, bon, après c'était le Tour de l'Avenir, c'était particulier aussi, mais voilà, il y avait eu des problèmes de personnel. Ça pourrait effectivement aider pour les équipes justement qui sont que à 10, Ouais. d'avoir des équipes un peu plus fournies pour les courses à disputer. Ou même pour les cours, pour d'éventuelles courses pendant le tour, s'il y en a. Je sais pas. Oui, il y en a. Si, 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 si. Pas pendant le tour. Voilà. Attention. Il me semble que l'année dernière, il y en avait, mais ça devait être les Belges, enfin des Belges qui ont peut-être sauté depuis. Ouais, parce il y en a qui sont sur le 15 août. Il y en a une qui était toujours là-bas. Mais en plus, voilà, c'était le calendrier particulier. Mais hier, je pensais à un classe Brésilite, une Picto Charentaise, des choses comme ça. Mais Euh, effectivement, c'est proche du tour, mais c'est pas encore, c'est pas pendant le tour, il me semble. il y aura. Non, il y aura rien. Ah si, il y a le Water Ski Challenge, mais c'est course junior cette année. Ouais, ça, je Hein. les ai engueulés d'ailleurs, les organisateurs, parce qu'ils ont mis la course là en même temps que le Tour de France. Mais non, c'est une course junior, donc il n'y aura pas de souci là-dessus normalement. Ouais. Et après, il y a une course aux Pays-Bas, tiens, je découvre ça, mais ça doit être un critérium, je crois. Donc non, il y a rien. Ou même ou même dans la semaine après, après le tour, peut-être. Non, il y a rien. Enfin, moi, Rien. il y a rien. Il y aura les championnats de France de l'avenir, donc du Ouais. 7 au 10. Et après, il y aura le Grand Prix, Grote Price, pardon, Yvonne Reinders qui sera le 15 août. Après, ouais, je crois qu'il y a eu une ou deux courses qui ont été annulées en Belgique. Egmont Cycling Race qui est le 19, et on aura le Tour de Romandie qui sera la course World Tour qui commencera du 15 au 17. Eh ben, on verra. Parce que le Pupkewitz Megabit Windhoek Women Tour en Namibie, là, pendant le Tour de France, ça vous gêne pas, ça. Si tu arrives à me citer une coureuse qui sera au départ. Ouais, c'est un peu tôt pour qu'on ait la start list, hein. Ouais, ouais, bah, si tu arrives à en citer une qui a une chance d'y être, Diane Ingabire de la Canyon SRAM, Ouais. peut-être. de la Canyon Generation, pardon. Bon, ils ont gardé le même S'il y nom, a je crois. s'il y a des équipes nationales, peut-être. Ouais. Notamment, oui. On a fait le tour. Du coup, un Il me petit programme. Bah, on n'a pas donné nos chouchoutes. Non, non, c'est ça. On n'a pas donné le juge, quoi. Ah, mais attends, attends. On y arrive, on y arrive. On a fait le tour du Ouais, programme habituel. Sinon, voilà. je peux vous faire un quiz, moi je vous avais dit, Ça, mais ça va être ça compliqué. dépend du principe du Attends, quiz. on va déjà expliquer, on va déjà donner les éléments pour les championnats nationaux. Allez, on Allez, va faire ça. je te laisse. Ouais, bah du coup, ça va se passer sur le site. Alors forcément, j'ai pas le lien de dispo, mais ça sera hop, sur le site chouchoute.cc/championnat au pluriel. Et donc là, en fait, on vous laisse la possibilité de créer votre équipe en indiquant bah, vos chouchoutes. Enfin, pas créer votre équipe, mais voilà, faire une liste avec vos chouchoutes par pays. Donc vous choisissez les pays, vous choisissez les coureuses, et puis voilà, vous faites comme cela vous semble, et puis vous mettez vos préférés. Et puis après, bah, bien évidemment, vous partagez avec nous sur les réseaux.
Oui. Alors, par contre, 53, on est en train de te Mais, perdre. ah, bah, c'est possible. Ouais. Moi, j'ai perdu l'image déjà. Donc, si déjà vous avez encore le son, c'est pas mal. Ouais, on est Mm. encore. Ah bah non, suffisait de le dire. Et voilà, on l'a perdu. Hop, je nous réduis comme ça, on passe un peu mieux. Euh, Ah oui, il y avait une actu du coup que Joe nous indique dans le live, sur le chat. Il nous parle du cyclocross aux Jeux Olympiques d'hiver pour 2030, avec notamment la planche des belles filles qui serait intéressée pour organiser l'événement. Donc, bah, écoute, il faut d'abord attendre que la discipline soit ajoutée aux Jeux Olympiques. Et puis après, on verra. Ouais. Qu'en dis-tu, Cactus? J'entends plus ce que tu dis. Ah, ok, toi t'as plus le son. Youpi. Le... Avoir le cyclocross au JO d'hiver avec la planche des belles filles. Là, je t'entends pas. Je vois que tu parles, mais je Ah, t'entends ok. pas. Bon, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire si vous m'entendez aussi, pour savoir si mon micro a bugué. Mais voilà, moi c'était l'info. Hop. De toute façon, on a 53. Il met du temps à revenir, d'habitude il est plus rapide, hein. Et Cactus, t'as plus de son du tout? Ok. Ouais, ouais, ça doit être. Ah. Bon, Joe nous entend tous les deux. Par contre, 53 nous dit de terminer sans lui. Ah, mais du coup, si je parle tout seul parce qu'on m'entend plus. Oui, non, mais j'ai bien compris que tu m'entendais pas. Vas-y, parle pour voir. Ça se sent ça ou pas? Non. Ah, attends, quoi que. Ouais, maintenant, je t'entends. Là, Tout c'est seul. bon? Mm. Vous êtes là tous les deux? Vous m'entendez tous les deux? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, oui. Oui. 53, est-ce que tu es avec nous? On dirait que oui. Bon, mais voilà, donc du coup, je parlais un petit peu de l'actualité que Joe nous parlait du cyclocross qui viendrait au JO 2030 avec la planche des belles filles qui est candidate. Voilà une petite info entre deux. Et donc, Non, bah, il me semble que justement, ça disait aussi que Besançon pourrait être aussi dans la course. Et quitte à avoir forcément du cyclocross, ça me paraîtrait plus cohérent d'avoir une. Je veux dire, c'est encore dans 5 ans, ça a le temps de se faire, mais d'avoir une course qui existe déjà ouais, que d'improviser quelque chose juste pour avoir, entre guillemets, le logo planche des belles filles. exactement. Et puis, oui, c'est vrai que oui, autant utiliser une course qui existe, un circuit qui existe et qui a déjà été utilisé. À voir après s'ils sont en Coupe du Monde ou pas. Ouais. Sur l'argent aussi. Mm. Ouais, bah, toujours, hein. De toute façon, pour ça, il faut, hein. Ok. Du coup, vous avez pu conclure sur les autres sujets. Ouais, puis on passe du coup à la présentation un petit peu de vos chouchoutes. Mm. On fait comme ça. Qui veut commencer? Ah, bah, Cactus, hein. Cactus. Hop. Allez. J'espère qu'on voit comme il faut. Ouais, ça a l'air d'être bon. Bon, j'allais dire, c'est pas forcément mes plus grosses chouchoutes pour chaque pays, mais voilà, j'ai essayé j'allais dire, d'adapter un peu aussi au profil quand j'en avais une idée. Et heureusement que j'avais pas plus d'idées parce que sinon il y aurait plus de place sur l'image.
Peut-être j'aurais pu en rajouter une, mais bon, il n'y avait pas besoin, a priori. Donc voilà, en France, Julie Bégaud sur la course en ligne parce que c'est un parcours qui peut bien lui convenir, même si on a vu qu'elle n'est pas forcément encore à son meilleur niveau, je pense. Et Océane Mahé sur le chrono parce que j'avais envie de citer Océane aussi. Aux Pays-Bas, pas d'énormes chouchoutes, du coup j'ai mis Demi parce que bah, j'aime bien Demi quand même. Non, mais Bon, le fait est que Non, le fait est que puisque j'essaie de ne plus être trop sur Instagram et tout ça, bah, je suis plus du tout les personnes, donc ça n'aide pas. Belgique, pareil. Du coup, j'ai mis l'Auteux, mais l'autre. yes. Hein, l'autre connu. L'autre l'Auteux qui a gagné une course d'un jour classée en World Tour cette saison. Bah, le Ronde. Bah, il me semble. Hein. Donc, Teclès qui a gagné l'Homme on en parlait un peu en début d'émission. En Italie, Giada Borghesi et Marta sur le chrono. Je sais pas si Marta est particulièrement forte en chrono, mais fallait que je la cite aussi. En Allemagne, j'allais dire, en termes purement sportifs, ça aurait été plus cohérent de l'inverse avec Anna Ludwig pour le chrono et Clara Koppenborg pour la course en ligne, mais j'ai d'abord pensé à Anna parce qu'elle a l'air d'avoir une meilleure condition. Et puis au moins elles auront l'avantage d'être au moins les deux. C'est toujours ça de prix. Grande-Bretagne, j'avais pas d'énormes chouchoutes non plus. Du coup, j'ai mis Lauren Dixon, donc d'Alba pour continuer sur son très bon début de saison et potentiellement avoir le résultat phare, on va dire, et l'accès à un contrat professionnel notamment. En Suisse, pareil, pas d'énormes chouchoutes. Du coup, j'ai mis Marlène Reusser parce que c'est quand même une des quelques coureurs que j'ai vu gagner et a priori la seule Suisse que j'ai vu gagner. Je crois que c'est pareil, la seule Suisse que j'ai vu gagner. Alors attends, ça c'est à confirmer. En Espagne, bon, bah, Naissante Esteban parce que faut C'est bien déjà faire pas mal. tourner. Ouzo, elle a déjà gagné. Il y a Eneritz Vadio sur le chrono parce que pareil, j'avais envie d'en parler. En Pologne, Carolina Perekitko parce que bah quand même, ça, ça fait un moment que j'en ai pas parlé non plus. Voilà, pour l'Afghanistan, les sœurs Hachimi. Pour l'Ouzbékistan, je sais même pas si c'est maintenant ou si c'est plus tard, mais bon, pareil, on reste sur le classique. Il y a Nina Kuskova, Yulia Biryukova en Ukraine, Nicola Noskova en République tchèque et évidemment Valentina Kavala en Autriche. Ouais, j'avais pas forcément énormément d'idées, puis il y a pas mal de chouchoutes il y a aussi pas mal de championnats qui ont déjà eu lieu. Donc voilà. C'est pas super bien vendu le truc. Non, bah après, c'est vrai que oui, Ouais, t'as laissé parler ton cœur, hein. Je pense que ça se voit clairement sur tes choix, hein. C'est tes chouchous dans Ah oui, cette là, pour le coup, j'ai pas du tout essayé de faire des pronostics. Après, la difficulté qu'il y aurait eu si j'avais voulu faire des pronostics objectifs, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas forcément tous les parcours. ouais. Et si je reprends bah, pour le parcours en République tchèque, en Ukraine, en Ouzbékistan, j'avoue que je ne connais pas. Après, honnêtement, en Ouzbékistan, est-ce que tu en connais beaucoup que tu aurais pu Bah, il y a citer? une autre Kuskova, il y a celle qui est chez Lanester. Ouais.
Ça fait 2 autres déjà. Après, c'est pas un parcours qui doit empêcher une chouchoute de gagner. Non, mais en Autriche, il me semble que le parcours est tout plat. Donc, a Ah ouais? priori, c'est pas la grande force de Valentina Cavallara. D'accord. Pourquoi ils ont fait un parcours tout plat en Autriche? Et ils ont dû chercher. Hein. Ouais, Bah, l'argent, ouais, enfin, les gens qui peuvent organiser, etc., les budgets, tout ça. Enfin, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Ouais. Et ça ouais. pourrait être intéressant, justement, si tu peux nous choper quelqu'un de l'organisation des herbiers pour qu'on puisse faire un épisode sur l'organisation des championnats. Mais Ouais, on peut tenter. Ou peut-être il y en a qui connaissent sur les championnats d'Europe en Ardèche. Peut-être. On verra. On se renseigner. Ouais. Ah, mais sur les championnats d'Europe, on fait les circuits qu'on connaît, le moins, hein, vous savez. Hein. On reprend grandement les parcours des boucles de Romardèche, après avec quelques adaptations parce que il y a des contraintes qui sont données par l'UEC, en l'occurrence pour l'organisation des championnats d'Europe, euh, notamment sur le fait d'avoir un circuit relativement court et un certain nombre de tours à réaliser. Donc on s'adapte à ça. Nous, on a la chance d'avoir déjà une base. bah, c'est ça, justement, tous les clubs qui portent les organisations, les comités, etc., n'ont pas forcément autant d'acquis, on va dire, que ce qu'on peut avoir. Ne serait-ce que ce qu'on peut avoir en France, on a quand même pas mal de courses professionnelles. Tout à fait. C'est pour ça que nous, on est prêt à organiser le championnat d'Europe, voire du monde régulièrement, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors justement, la transition est toute faite. Fly, tu peux envoyer mes chouchoutes à moi. Tes chouchoutes à toi. Euh, Hop, donc, tac. transition toute faite, puisque moi, vous avez dit que le parcours des herbiers était un peu difficile tout à l'heure. C'était un petit peu juste pour une ardéchoise qui a l'habitude de parcours plus compliqués, mais j'ai quand même mis Léa Curinier comme favorite sur la course en ligne. Je vois bien une Séverine Carbaol, ça c'est juste pour embêter Fly par rapport à Juliette sur le contre-la-montre. On peut D'ailleurs, ouais, commenter ou pas? juste petit aparté. Oui, elle n'y sera pas, c'est ça. Laura Asensio, elle est toujours blessée. Je pense que, enfin, elle est toujours blessée. Non, elle a dû se remettre depuis mai, Ouais, reprise, oui. parce que Pourquoi du elle n'est coup, pas sur la Non, mais, liste? je l'ai pas non, vu. justement, j'ai vu passer que si elle avait la condition physique, ça pourrait être une course intéressante pour la reprise, dans le sens où il n'y aurait pas forcément un très gros peloton Ah, si, et où si, ça demanderait ouais, donc pas forcément beaucoup d'efforts, de placement, de choses comme ça, je veux dire. ouais. Oui, tout à fait. Justement, a priori, elle est annoncée, elle est sur la start list. Bien. Pour commenter, Léa Curinier, elle a vraiment un profil de groupe d'outsiders qui partent avec typiquement une Dilexine Mermont, une ou deux isolées, etc., pour aller jouer la gagne en piégeant les favorites. Ouais. Oui, bah, si elle est dans un groupe avec d'autres, c'est vrai qu'est-ce que la Mais c'est FDJ ça, va, est-ce que la FDJ va rouler pour revenir sur elle? Bah, ça dépend avec qui elle est, mais Ouais, mais, pendant la enfin, session. mais voilà, je pense que c'est vraiment le genre de carte qui est assez forte pour pouvoir piéger un peloton tout en n'étant pas forcément la plus surveillée sur un parcours comme ça. Donc C'est c'est clair. Mm. Après, elle sort avec Juliette, avec Evita, je ne sais plus qui y avait d'autres, mais en stage en altitude. ouais. Enfin, je C'est sais que la Juliette était en stage, fille ouais. qui s'est fait Ouais, ben, pour être sur le Giro derrière. mm, Côté Pays-Bas, je suis resté à la FDJ Suez avec Nina Buisman sur la Road Race et Lucha Derez sur l'ITT. Voilà, voilà, parce que euh, moi, je suis allé sur la Suisse. Sur la Suisse, je vois bien une Linda Zanetti sur la course en ligne. Euh, Elle a collectionné quelques belles places sur ce début de saison, il me semble, Linda Zanetti. Ce serait une belle récompense, même si effectivement il y aura un petit peu d'adversité quand même. Et puis Élise Chabet, pourquoi pas
sur le contre-la-montre, on peut rêver une crevaison de Marlène Reusser. Côté Belgique, Justine Guéquiere, parce que elle était trop sympa en interview à la présentation du Tour, donc je vois pas pourquoi je la mettrais pas. Et puis parce que je pense qu'un maillot de championne de Belgique, ça lui irait bien aussi. Euh, Ça lui évitera d'être obligé de porter un maillot de meilleur grimpeur sur le prochain Tour de France. Elle aura déjà un maillot distinctif, on pourra bien la repérer. Mais Et ça non, mais permettra. Ah, pour en revenir là-dessus, elle aime bien les maillots de meilleure grimpeuse. Ouais, je sais oui, que, je sais, mais voilà. je sais, mais elle a pas réussi au Tour d'Espagne. Ouais. C'est Evita qui l'a porté. Donc ça permettra à Evita de porter aussi le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de France, tant que la victoire de Demi Vollering. Et sur le contre-la-montre, bon, j'ai mis l'Autocopéki, je vois pas qui d'autre pourrait remporter ce contre-la-montre en Belgique. Et enfin, la revanche d'Elisa Longo-Borghini sur le contre-la-montre en Italie cette année. J'ai eu quelques mésaventures l'an dernier. Et Laetitia Borghesi, parce que j'étais sûr que Cactus allait prendre Giada, donc j'ai pris Laetitia. Voilà, Ok, rien bah pour très toi. bien. À moi. Alors moi, on va voir vite vite si c'est le cœur qui parle. Il y en a combien de pages, simplement, juste pour prévenir Non, les j'ai auditeurs? essayé de faire une seule page, mais du coup, je pense que j'en ai oublié quelques-unes. Et j'ai fait que Ah, et les. du coup, autre question, il y a des fois où tu arrives à faire que ce soit pas le cœur qui parle. Euh, c'est-à-dire que, oui, pour l'Allemagne, on va commencer par l'Allemagne, par exemple. C'est un Hum, peu la raison aussi, avec Antonia Niedermayer. On est hum. d'accord qu'elle a quand même des chances de devenir championne, notamment sur le chrono. Non, voilà, c'est pas le cœur. Enfin, si, c'est le cœur, mais. Bon, pour en revenir sur les autres Enfin, courses, la raison rejoint le cœur. voilà. Si le Luxembourg aussi peut-être. Euh, Sinon, donc pour la France, j'ai choisi Margot Vigier. Donc voilà, la course de la Visma Lease a Bike. Voilà, je vais pas vous dire trop de raisons, puisque sinon je dirais juste parce que Margot. Pour les Pays-Bas, j'ai choisi Eva Van Aert, parce que Eva, voilà, je vais donner toutes les explications comme ça sera plus simple. Pour l'Italie, alors j'en ai choisi une qui, je crois, malheureusement ne sera pas au départ, mais j'ai été obligé de la citer. Donc c'est Eleonora Labella, donc ELB comme notre ami là qui a choisi Elisa Longo Borghini, mais moi c'est la vraie. Pour l'Autriche, parce que ben, Cactus, Juste Fly, vas-y. je t'interromps, mais avec Eva, il y a une histoire de restaurant ou pas? Ben, si elle gagne, je lui en dois un, ouais. Mais non, après si c'est sur la saison, donc on verra. Après pour l'Autriche, parce qu'il n'y a pas que Valentina Cavallari, il y a aussi Elisa Winter, donc qui sera là sur la course. Alors qu'il y a peut-être ouais, plus d'ambition sur la course U23 où elle aura son titre à défendre la semaine prochaine. Mais voilà, pourquoi pas ne pas faire un bon résultat chez les élites, ça sera aussi très bien. Pour l'Allemagne, donc j'ai cité Antonia Niedermayer, hein, qui est championne du monde sur le chrono, donc pourquoi pas prendre le titre de championne d'Allemagne chez les élites puisque c'est championne du monde du 23. Pour la Suisse, ben, une qui va garder son titre, hein, donc ça c'est voilà, c'est une favorite qui peut garder son titre, c'est Noémie Rueg. Après, je suis parti un petit peu loin, je suis parti vers le Canada. Donc le Canada avec Alex Volstad, donc qui est cette année chez IF, donc qui était ben, l'an dernier, elle était championne du Canada chez les juniors. Donc ouais bon, ok, le pas entre junior et élite, bon c'est à faire, hein, mais voilà, pourquoi pas. En Belgique, ben, pareil, j'ai pas voulu citer Lotto Kopecky, donc j'ai cité Mieke Dox, donc qui pourra faire pourquoi pas un bon résultat du côté de la Lotto. Au Luxembourg, ben, c'était soit Marie Schreiber, soit Nina Berton, et donc mon choix forcément s'est porté sur Nina. Après, je suis allé vers le Danemark, et ben, vous connaissez tous ma danoise préférée, Olympia Norit Mortensen. Pour le Danemark, je suis allé du côté de la coop, puisqu'il y a quand même un bon contingent
norvégien, donc avec Camilla Ranesby, ou Bi, je sais plus quoi, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais bon, c'est Camilla. Et bon, après, j'ai mis la Finlande, mais il paraît que le championnat a déjà eu lieu. Donc, bon, j'avais mis Wilma Entila, mais a priori, c'est un peu raté, mais bon, tant pis. J'ai pas l'impression qu'elle y était. Je l'ai pas vu dans les résultats, C'est possible il me aussi, hein, semble. mais parce que au niveau des chouchoutes, il faut forcément mettre des coureuses qui seront au départ. Non, mais Ah, ça aide à ce qu'elle fasse des bons résultats. ah oui, non, mais parce que bah, du coup, moi j'ai mis Eleonora, mais je pense elle est un petit peu encore blessée de son coude, malheureusement, hein, de Brabant ce pile qui reste en travers. Ouais, moi, si j'en ai l'opportunité, je rajouterai April Tessy sur la course en ligne au niveau Tour de Bretagne. Ouais, moi je rajouterais bien que Cress, mais je sais pas si elle fait de la route. Donc, Elle ou a déjà eu sinon, le cyclocross. ouais, sinon on pourrait citer Charlotte Breton-Culset, qui court chez Torelli. Donc ça en fera une deuxième, tiens, avec Olympia. Nice serait le plus heureux des hommes. Ouais, Et puis Magnus, Kulset aussi, il serait content, je pense. oui, Aussi. Accessoirement. accessoirement, ouais, ça va. Bon, ben voilà, ben, on attend que vous nous fassiez vous aussi votre liste de chouchoutes sur les championnats que vous souhaitez. Encore une fois, vous prenez, vous allez simplement sur le lien que Fly va de toute façon vous mettre sur un post très rapidement. Et puis, bah, vous remplissez le nom du pays, le nom de votre chouchoute pour l'épreuve en question. Et puis, voilà, vous faites tout ce que vous voulez, tous les pays que vous souhaitez. Et à la fin, il ne vous reste qu'à publier euh, le petit format automatique, comme vous avez pu le voir en direct avec nos. Il ferme le chenil, là, c'est ça? Non. Ah, Non, là, c'est le papa qui arrive. donc voilà, on compte sur vous pour nous proposer vos chouchoutes aussi. Et puis ben, on va conclure ce numéro Alors, sur les juste, chouchoutes. Il y a encore un petit quelque chose. parce que moi, je me retrouve dans un Airbnb où, en arrivant, j'ai trouvé cet animal, donc qui est ben, Ah, la mascotte des championnats du monde qui avaient lieu à Glasgow. Et donc, ben, si vous voulez vous amuser à essayer de chercher où je suis, eh ben, ça sera un jeu bien sympathique. Donc, c'est quelqu'un qui a des chiens. Voilà, premier indice. Voilà. c'est visiblement quelqu'un qui est en lien avec le cyclisme, on va dire. Ouais, oui. Et qui n'est pas là, du coup, puisque je suis dans sa chambre. Il y a, il y a des trophées, il y a quelques coupes un petit peu autour de moi. Mais voilà, elle était à Glasgow pour courir. Donc voilà. Des indices, des indices. Bon, ben, on vous laisse répondre, pas sur le live, puisque le live va s'arrêter, mais vous envoyez des petits messages, et puis comme ça, on verra bien. Après, il vous dira si, s'il confirme ou s'il infirme vos suppositions. Exactement. Allez, eh ben, écoutez, merci messieurs pour cette soirée. Fly, on te souhaite de bons championnats de France, du coup, parce que Merci, tu n'as ouais. pas voulu aller en Allemagne ou en Belgique. C'était trop proche. Et puis, bah, écoute, si vous habitez, si vous êtes français, vous habitez à proximité des frontières belges ou allemandes, on vous a dit que vous pourriez aller voir les championnats nationaux de ces pays-là. Vos audioprothésistes seront contents également, parce que Fly ne s'y trouve pas, et donc vous reviendrez avec des oreilles entières. Et puis si vous êtes aux herbiers, bah, profitez quand même. Allez vous amuser avec notre McFly préféré. Voilà. Passez une bonne semaine et rendez-vous semaine prochaine avec bah, plein de nouvelles ou pas championnes nationales. Surprise. On verra si on aura été perspicace avec nos chouchous. Voilà. On n'a pas fait de pari entre Allez, nous pour savoir lequel a le plus de bons résultats. ça sera le quiz de la semaine. On verra, on comptera le nombre de points. 0, 0, 2. Qui c'est qui peut avoir deux? Celui qui en a marqué le plus.
Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis encore une fois et à la semaine prochaine. Salut À les la gars. semaine prochaine. Ciao.